Pourriez-vous maintenant nous parler de la voiture connectée, s'il vous plaît? Voiture connectée, pour moi, il y a vraiment deux faces à la médaille. Il y a tout ce que la voiture connectée va amener à l'utilisateur, comme facilité, comme fluidité, comme nouveaux services, euh, comme nouvelle manière de monétiser sa voiture. On va y venir en détail. Et après, il y a le revers de la médaille, qui est tout ce que les acteurs autour de l'automobile vont pouvoir faire grâce aux échanges de données et grâce à la voiture connectée. Donc si on repart d'abord de cet aspect-là, il y a effectivement une volonté ou une tentation de la part du pouvoir public, de la part des assureurs, de la part du législateur, de se dire, puisque la voiture peut me dire à tout moment où est-ce qu'elle est, ce qu'elle fait, sa vitesse, où elle va, je vais prendre ces informations pour plus de contrôle, plus de connaissances pour plus de contrôle, en ayant éventuellement un bénéfice associé. Des assurances pourront dire, si vous êtes d'accord pour que je vous flic, entre guillemets, je vous donne un tarif d'assurance bien moindre. Mais malgré tout, ce revers de la médaille, c'est effectivement potentiellement tout ce que la voiture va dire de notre propre vie pour des besoins plus de répression, de contrôle ou d'encadrement de la mobilité individuelle. Si on repart du côté plus positif, il faut vraiment... il y a une partie qui est assez naturelle et assez évidente à constater, c'est tout ce que la voiture connectée va permettre dans la sécurité. C'est-à-dire qu'on va aller évidemment un cran beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. La voiture va parler à ses infrastructures, elle va parler aux autres voitures, elle va parler à un ensemble grâce à ses capteurs, à un ensemble d'éléments de son environnement qui va lui permettre d'être beaucoup plus sûr qu'aujourd'hui. Ça, c'est une partie que tout le monde voit assez naturellement. Mais il y a une autre partie qu'on voit moins aujourd'hui, c'est la partie monétisation et la partie voiture média. Voiture média, pour les constructeurs, c'est potentiellement un atout incroyable. Aujourd'hui, pour un constructeur, il vend sa voiture via un concessionnaire et il maîtrise très peu la relation avec son client pendant les 5, 7, 8 ans que dure la possession de l'automobile. Du jour au lendemain, si je suis constructeur, j'ai du temps disponible du conducteur captif qui a en face de lui le logo de la marque pendant des heures par jour. Qu'est-ce que je fais moi, constructeur, de ce temps-là? Comment je peux vendre demain cet espace de médias, je peux vendre des informations, évidemment avec l'accord du conducteur, je peux vendre des informations d'usage, de radios qui sont écoutées, de contenus multimédia qui sont consommés, d'applications qui sont utilisées à des gens qui pourraient vouloir apporter de la publicité avec évidemment toutes les conditions de sécurité que l'on connaît. Mais même la radio numérique demain devrait être capable d'être beaucoup plus ciblée qu'elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on reçoit la même pub dans la France entière qui coupe le journal de RTL. Demain, la pub que je recevrai dans mon journal de RTL, elle ne sera pas la même. Elle sera pour moi, parce que RTL aura eu l'information via le constructeur, et avec l'accord, éventuellement, on reviendra sur la monétisation après, du conducteur, que c'est une personne de 45 ans qui est toute seule dans sa voiture, mais qui normalement a 3 enfants, etc., etc. Et ça nous rapproche bien du deuxième aspect positif, c'est la monétisation. Aujourd'hui, une voiture reste dans son garage, reste immobile 90% de sa vie. 90% du temps d'une voiture reste immobile. Bon, c'est ce qu'on appelle le surplus. Aujourd'hui, beaucoup de la révolution digitale est fondée sur l'économie du surplus. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps de voiture disponible? Volvo a fait une expérimentation de se servir du coffre de la voiture comme lieu de livraison. Une clé électronique à distance, j'ai mon Volvo XC90 garé dans un parking, il devient relais colis pour des gens autour de moi dans le quartier. J'autorise quelqu'un qui a un équivalent de clé électronique via une application smartphone à ouvrir la voiture durant un temps donné, pendant 1 heure, tel jour, pour récupérer un colis que le livreur aura mis dans ce coffre. C'est un des exemples, parmi tant d'autres, de la monétisation de sa voiture. Et ça, c'est intéressant parce que si on tire ce fil-là, on se rend compte qu'on peut nous-mêmes monétiser sa voiture en tant que média. Alors les plus grandes, ceux qui vont le plus loin possible dans la voiture connectée pensent à ce qu'on appelle
de la voiture média à la voiture narrowcasting, c'est-à-dire narrowcasting, c'est j'ai une voiture qui devient écran publicitaire et qui, en fonction de là où elle est, des occupants qui sont autour d'elle, peut afficher sur sa carrosserie ou sur ses vitres, pour l'extérieur, des messages publicitaires. Et ça se monétise aussi. Je deviens moi-même une espèce de... Avant, c'était des smarts sur lesquels ils mettaient des grands stickers Le Roi Lion. On imagine ça, mais dans l'ère digitale. Et donc, c'est pas un sticker qui reste de moi, c'est une pub que la voiture transmet dans son environnement immédiat. Et même l'exemple que je donnais tout à l'heure, pour que la voiture devienne média, il faut que j'ai moi-même accepté de recevoir des pubs. Et donc, je vais monétiser le fait que j'accepte que le constructeur XYZ à qui j'ai acheté ma voiture transmette mes données. Moi, je n'ai pas de bénéfice à part des pubs un peu plus ciblées, mais je vais pouvoir monétiser cette information-là. Je vais pouvoir monétiser mon trajet aussi. Donc, c'est dans les 10% restants, c'est pas quand la voiture est mobile, mais je vais pouvoir monétiser mon trajet et demain, tout le monde deviendra une sorte d'Uber privé. Je vais dire à ma voiture, le GPS se mettra en route, il saura de toute façon demain que c'est l'heure à laquelle je vais d'habitude au travail. Il dira, je vais de la Vierge de Villiers à Porte de Bagnolet. Les applications sur les smartphones de tous les gens qui sont abonnés à ce service verront ma voiture et diront, bah, moi je voudrais aller de Porte de la Chapelle à Porte de Bagnolet. Et on demandera à la voiture, voulez-vous faire un petit détour pour aller chercher Monsieur X qui a dans son smartphone ce trajet et l'amener jusqu'à Porte de Bagnolet. Et ça, je le monétiserai. Donc il y a plein d'aspects extrêmement positifs à la voiture connectée. Et il y a ce potentiel revers de la médaille où il faudra quand même très vite se poser la question de l'arbitrage. Qu'est-ce que je suis prêt, moi, la voiture étant le dernier espace où on peut se déconnecter. Si je ne prends pas mon mobile dans ma voiture et qu'elle n'a pas de GPS, je reste invisible, entre guillemets, aux yeux du monde. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher de cette liberté individuelle de l'automobile au bénéfice de soit la monétisation, soit plus de contrôle de la part des autorités. Cet équilibre, cette balance, il faudra quand même se poser la question à un moment donné de tout ce qu'il faudra lâcher comme données individuelles et c'est la protection de ces données. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations.